Bonjour les gens, salam, shalom, que la paix et la clairvoyance soient sur vous. Je voulais juste finaliser, on va dire, les parties 1, partie 2 des présidentielles, parce que c'était pas tout à fait complet. Je commence les vidéos, voilà, papa, petit tab, zip zip, on apprend. Je disais donc que les présidentielles étaient illégitimes, l'OPPT, etc. Voilà, et puis toute l'égalité de toute façon dans laquelle la République a été fondée, enfin bref, depuis le début. Mais ce sont aussi les conventions européennes en fait qui ont annulé les lois nationales. Il y a une vidéo qui circule sur YouTube qui fait hurler tout le monde où la secrétaire du Conseil, je ne sais pas comment elle s'appelle, la nouvelle, là, explique à tous les représentants des États européens qu'ils doivent fermer leur gueule et juste appliquer, voilà. Et vous avez remarqué que dans cette vidéo, personne ne fait... Personne... Hein, comme à l'école. C'est parce qu'elle a raison. Juridiquement, c'est réel, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, en ce sens, les présidentielles sont forcément une farce puisqu'ils ne pourront pas appliquer leur programme d'un bout à l'autre de l'éventail. Ceux qui vous font rêver de justice, de partage, et qui sont toujours dans les mêmes discours, les grandes entreprises s'enrichissent, blablabla, des discours que j'entends depuis 30 ans en France, ce sont les pires, en vrai. Donc, entre l'OPPT qui vous permet de vous désolidariser de ce massacre, on va dire, parce que les guerres extérieures, le pétrole, tout ça, c'est quand même beaucoup de morts, beaucoup de morts. On est quand même, nous, c'est quand même l'Occident qui fabrique les armes, qui les vend. Les Africains, ils fabriquent pas d'armes. Les Arabes, ils fabriquent pas d'armes. C'est avec des Kalachnikov, des Uzi ou des M16. Donc vous, voilà, tout ça est une farce, vous l'avez compris. Je voulais revenir aussi sur l'aspirateur financier, grâce à la dette à la banque qui aspire tout l'argent et dont je disais que ça partait aux États-Unis. On va aller un peu plus loin parce que ça fait beaucoup d'informations en même temps, donc on y va pas à pas. À la révolution américaine, l'indépendance américaine, les Américains ont gagné via les Européens, les vrais, donc pas l'Angleterre. Et l'Angleterre a dit c'est pas grave, c'est pas très grave, il y a un pays à construire, on va créer des banques. Donc tout cet argent, en fait, le point névralgique de l'économie mondiale, quoi qu'on vous dise, c'est Wall Street. L'Angleterre, si vous découpez bien, ça fait l'angle de la Terre. Et bien l'Angleterre est l'angle de la Terre, le boss, depuis l'avènement de... Voilà. Et même avant. Depuis le christianisme, on va dire, en fait. L'avènement du christianisme ici. Et le combat que les maçons ont mené en partant en Angleterre, mais ça, si vous cherchez, vous trouverez. Donc en fait, qui mène le monde? C'est l'Angleterre. Parce que celui qui tient la monnaie, c'est lui qui mène le monde. Ça n'est ni Israël, ni les États-Unis. Israël est en train d'émerger, se bat, voilà. Les États-Unis sont en train de plonger, voilà. Mais les États-Unis, en fait, n'ont jamais été un pays. Les États-Unis ont toujours été le pont avancé de l'Angleterre. Et ils font ça très subtilement. Voilà. Renseignez-vous sur tout ce qui s'est passé en Europe avec les rois, etc. Vous verrez que c'est toujours l'Angleterre qui a foutu la merde. L'Angleterre a beaucoup travaillé pour que l'Europe se construise. L'Angleterre est soi-disant rentrée dans l'Europe, mais l'Angleterre a gardé la livre sterling. Or, l'Europe, c'est quoi? C'est de l'économie. Puisque tout, vous l'entendez sur vos plateaux, oh, il n'y a pas de politique commune, les impôts, donc c'est que de l'économie, cette putain d'Europe. Donc en fait, si elle n'a pas changé sa monnaie, qu'elle n'a pas pris l'euro, c'est comme si de fait, factuellement, elle n'est pas rentrée dans l'Europe. Voilà, c'est comme ça qu'elle pratique. Et ensuite, elle vous fait le Brexit. Et tout le monde, ça amuse tout le monde. C'est comme la Coupe du Monde. Pendant 2 mois, on est tous sur le Brexit. Et oh, ils sortent du Brexit, ils sont fous, mais ils n'ont jamais voulu être dans l'Europe. Parce qu'ils sont là pour tuer l'Europe. Donc, ils sont pas là pour... ils ont participé à 70%, on va dire, de la construction de tout ça. Il y a peut-être 30% de gens de l'ombre
Hein, ça c'est autre chose, et on rentre dans des spéculations, donc c'est pas le but des vidéos, les spéculations. Le but des vidéos, c'est du factuel, de la compréhension, de l'intelligence et de la prise de pouvoir, c'est-à-dire la reprise de son propre pouvoir, sa liberté. Voilà, quoi que tu penses, au moins que tu puisses faire les choses en conscience. Donc ça c'est pour les présidentielles, l'Europe, etc., la banque. Et pour illustrer ce propos, je voudrais vous dire pourquoi je m'appelle Marcel Kébir. Évidemment, tous les anciens et ceux qui ont un petit peu de sens historique, on va dire, se souviennent de Marcel Kébir. Qu'est-ce qui s'est passé à Marcel Kébir, qui est un port d'Algérie, pendant la guerre? Voilà ce qui s'est passé, c'est pour ça que j'ai pris ce pseudo. Il s'est passé que Pétain a négocié avec Hitler lorsqu'ils sont arrivés en France et qu'ils sont installés. Hitler voulait récupérer l'armée, puisqu'on avait une flotte, une marine, des soldats qui étaient encore en place. Pétain, quoi qu'on dise de lui, je ne défends pas Pétain, je ne fais pas de prosélytisme, je vous parle d'histoire, de factuel. Pétain a réussi à négocier avec Hitler de conserver l'armée française pour la France. Ce qui n'est pas rien, imaginez, raisonnez. Ça veut peut-être dire aussi qu'Hitler, il n'était pas tout à fait ce qu'on nous dit. Il y a peut-être des nuances. S'il était vraiment, il aurait tout pris. Enfin, je ne sais pas. Ils ont donc décidé de mettre la flotte et les soldats à Marcel Kébir. Qu'a fait Churchill? Il a chargé ses avions de bombes et il a éclaté la gueule de nos soldats et la gueule des bateaux. Voilà, et il a tout défoncé. C'est pour que vous compreniez, c'est pour ça que je m'appelle Marcel Kébir, et pour qu'on se souvienne de qui est notre ennemi en France. Ça n'est pas forcément tous ceux qu'on vous montre du doigt en permanence, notamment les haltères fanfreluches, faussement viril et véritablement, comment dirais-je, lourd. Lourd. Bon, lourd, très lourd. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que j'ai été clair. Je vais essayer de m'améliorer dans les vidéos. Je suis très fatigué. Ça vous n'en a rien à foutre. Vous avez bien raison. Voilà. Prenez soin de vous. Prenez soin des gens qui sont autour de vous. Voilà. Shalom. Salem. Bonne soirée. Ciao.